Merci Marc, merci beaucoup pour cet accueil et cette invitation. C'est vraiment un privilège que de descendre jusqu'ici, faire la diagonale. Et on est très heureux avec Gaël, mon épouse, les garçons, d'être parmi vous. Très heureux de revoir quelques visages, mais bon, beaucoup de visages sont très, très inconnus. Mais ce qui est extraordinaire ce matin, c'est qu'on voit toute la conduite de Dieu, on voit le même Dieu, la même action de Dieu que ce qu'on voit en Bretagne, avec une expression un peu différente, mais la même ferveur. Je veux bénir Dieu pour ça. Ma vie a commencé quand j'ai rencontré Jésus. Vous aussi, pour certains. Je bénis Dieu de ce qu'il m'a rencontré, qu'il est venu me chercher jeune, parce que je suis quelqu'un d'assez cartésien, et des fois avec Gaëlle, mon épouse, on discute et je lui dis, mais combien j'ai de la chance que Jésus soit venu me chercher jeune, parce que je ne sais pas si j'aurais pu me convertir plus tard, lui seul le sait. Mais à l'âge de 10 ans, alors qu'il y avait un souffle de Dieu dans la colonie de vacances où j'étais, j'ai eu envie d'être baptisé du Saint-Esprit. Je ne connaissais rien à la doctrine, rien du tout, juste je voyais des enfants qui étaient transformés quand ils sortaient des réunions de recherche du baptême dans le Saint-Esprit. Alors je suis allé, j'avais 10 ans, soir de colo, tout le monde allait jouer, moi je suis allé avec quelques autres enfants chercher cette bénédiction, et puis en fait je n'ai pas été baptisé du Saint-Esprit. J'ai rencontré Jésus, je suis tombé en larmes. Ma vie a été transformée à partir de ce jour-là. L'année d'après, j'ai été baptisé du Saint-Esprit, merci Seigneur, là aussi heureusement que ça arrivait tôt, parce qu'après je rencontre des frères et sœurs des fois qui se posent tellement de questions. Je suis sûr que j'aurais été le même. Un an après, pendant un culte comme celui-ci, la voix de Dieu parle à mon cœur, mais Dieu parle à mon cœur directement et il m'appelle à le servir. Ça est arrivé 2 ou 3 fois dans ma vie. Mais cette fois-là, c'était clair et net. Alors ça donne un peu le rythme. Alors après, j'ai fait des bêtises de garçon quand même, de jeunes gars, tout ça, au collège, la cigarette, etc. etc. Et puis le Seigneur m'a délivré miraculeusement, mais je bénis Dieu parce que pendant ces temps de colo, on a vu des choses incroyables. J'avais 14 ans, Sébastien avait 13 et demi. Quand un soir, on s'est retrouvés dans le bungalow, dans le dortoir où on se retrouvait, et puis on a commencé à prier. On avait 2 monos extraordinaires, ils s'appelaient tous les 2 David, et puis on a commencé à prier. Le Saint-Esprit est descendu. Sébastien s'est converti. Un des monos qui était atteint d'une gastro en plein été, allez comprendre, et des maux assez particuliers, était guéri instantanément. On a vécu des choses comme ça régulièrement, et je bénis Dieu pour ça parce que moi j'étais incapable de vivre ça. Et aujourd'hui, quand je vois la manière dont Dieu agit, je me dis heureusement que c'est lui qui fait, et attention à ne pas faire moi-même ce que lui seul peut faire. Je voudrais vous poser peut-être, pas une question, mais poser un décor un petit peu ce matin. Est-ce que vous aimez être accusé de quelque chose ou vous sentir accusé de quelque chose? Vous savez, quand il vous arrive quelque chose et puis qu'on vous dit « Ah, est-ce que vous n'êtes pas un peu comme moi, vous dire « Mais c'est pas de ma faute, c'est lui, c'est le contexte ». Alors, je prends un truc tout simple. Vous roulez, vous vous faites flasher. C'est la faute de qui? Alors, le radar. Et derrière le radar, c'est qui? C'est le gouvernement, parce qu'ils veulent faire quoi? Ils veulent prendre? Ah, ils veulent prendre de l'argent. Ou alors c'est parce que votre épouse était en train de vous appeler juste à ce moment-là. Et du coup, c'est de sa faute, elle ne l'avait pas appelé à ce moment-là, ça a perturbé votre concentration. Mais on est d'accord, c'est jamais de votre faute. C'est vrai? C'est vrai, hein? Mais demandez à votre conjoint, lui il va dire que si, c'est un peu votre faute quand même. Et c'est vrai que c'est de notre faute, mais on n'aime pas être accusé, on n'a pas envie d'être accusé. Et vous savez pourquoi les gens, peut-être parfois, ont un peu de mal à venir vers Dieu? C'est parce que Dieu il dit les choses cash. Mais on n'a pas envie d'entendre les choses cash. Des fois, il y a des choses qu'on préfère. Moi, j'aime bien, Marc, quand tu as dit que j'étais le meilleur de mes 3 frères. Des 2 frères, des 3 frères que nous sommes dans le ministère. Mais en vrai, je préférerais qu'on me dise les choses vraies. Mais tu connais, quand tu verras les autres, tu diras, c'est vrai. Quand tu verras les autres, tu pourras m'en reparler. Mais on a besoin d'entendre la vérité. Il n'y a que ça qui nous rend libres. Et si tu n'aimes pas quand ton frère, ta sœur, quand ton mari, ton épouse te dit des choses vraies, eh bien, accepte-le quand même. Bien, on va rentrer dans le vif du sujet. Jean 8, versets 1 à 11. Jean 8, 1 à 11. Ça va peut-être s'afficher ou pas, d'ailleurs, j'en sais rien. Ou si vous connaissez par cœur, c'est très bien. Si vous avez vos smartphones, vous pouvez suivre. Sinon, écoutez bien. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous ordonne de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu » Il disait cela pour l'éprouver afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience,
Ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. » Quel texte! Il y a des surprises dans le texte, mais quel texte! Quelle rencontre! C'est la seule de ce genre-là, vraiment aussi violente quand même, en tout cas pour une personne en particulier. Et j'aimerais qu'on s'y arrête quelques instants et on va considérer les choses ainsi. Je vais peut-être lancer la première, c'est moi qui fais peut-être, c'est peut-être pas moi qui fais. Et après, quand on sera parti, je lancerai la suite. Le titre de mon message, l'arène de l'accusation. Comment en sortir vainqueur? L'arène de l'accusation. Imaginez bien le contexte. On est ici. Tout à l'heure, on a parlé du temple, de là où on s'approche de Dieu, là où on est réconcilié avec Dieu. Des hommes, des femmes sont là dans la présence de Jésus. On est dans la présence de Jésus, on écoute Jésus. Certains se disent, je vais peut-être le suivre. Peut-être je ne vais pas le suivre, mais en tout cas, ça m'interpelle. Certains en sont déjà conquis par Jésus. Ils sont juste venus exprès l'écouter parce que c'est le meilleur des prédicateurs. Non pas parce qu'il a seulement une bonne parole, mais parce qu'il dit des choses qui sont vraies. Il dit des choses qui libèrent. Il parle de choses concrètes. On est là, au milieu du temple. Le temple, c'est le lieu où on rencontre Dieu. OK ? Le temple, c'est le lieu où on rencontre Dieu. Ils sont venus rencontrer Dieu. Jésus leur parle. Ils ont un cœur à cœur. Tu as un cœur à cœur avec Jésus. Tu es là bien comme il faut. Et tout à coup, il y a des gens qui arrivent et qui mettent là au milieu. Et je veux retenir déjà ce mot qu'on retrouve au verset 4. Ils viennent mettre au milieu, là, je ne sais pas, vous parlez, vous êtes en one-one avec Jésus, puis tout à coup, il y a quelque chose qui vient se mettre juste entre Jésus et vous. Ça peut être embêtant, surtout quand c'est une question de péché, quelque chose qui est culpabilisant, quelque chose qui n'amène pas du bonheur, pas de la joie. On a eu beaucoup de joie ce matin. Et quand on est bien dans la présence de Dieu, que c'est compliqué de voir quelque chose arriver, se mettre quelqu'un ou des accusateurs venir mettre quelque chose entre toi et Jésus. Ils viennent exprès mettre au milieu, entre toi et Jésus, cet endroit privilégié. Ils viennent mettre quelque chose de culpabilisant, de difficile. Et combien de fois on s'approche de Jésus, et on l'a entendu aussi ce matin, et on le sait. On est bien, mais tout à coup, il y a comme une pensée, tu n'es pas digne d'être là. Rappelle-toi ce que tu as fait. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il faut évacuer tout ça rapidement, mais je suis en train de dire que ça, c'est des réalités, c'est ce qu'on vit parfois. On a des souvenirs qui reviennent, ou parfois, on va bien, puis on se rappelle on a blessé quelqu'un. Enfin bref, il y a des choses qui arrivent dans la présence de Jésus. Il y a plein de bonnes choses, mais il y a aussi d'autres choses moins agréables qui peuvent arriver. Et là, dans notre contexte, le lieu où on rencontre Dieu devient le lieu de tous les règlements de compte. En tout cas, c'est ce qu'essayent de faire les scribes et les pharisiens. Eux sont légalistes. Très clairement, ça les dérange l'équilibre que Jésus a. Vous avez vu ? Ils ont besoin d'emmener Jésus dans ses retranchements pour essayer de le faire tomber et puis pouvoir prouver qu'ils ont raison. Donc ils emmènent la loi, eux ils sont dans un extrême, Jésus est très équilibré, il y a un autre extrême. Et donc le légalisme là, c'est le fait de prendre un parti pris exclusif pour la loi et sans aucune notion de l'amour de Dieu. Vous savez, loi, puis l'amour, la compassion, tout ça. Ben oui, on sait écrire des définitions, mais on ne le vit pas du tout. De l'autre côté, il y a d'autres extrêmes. On va être très clair, c'est-à-dire qu'on peut être dans le légalisme et on peut être dans un autre. Moi, j'ai inventé un mot pour Fréjus. Je me suis dit, c'est l'occasion ou jamais. Il y a le gracisme de l'autre côté. Et le gracisme, c'est le moment où tout est grâce. C'est tellement grâce qu'on en oublie même que c'est pas parce que Dieu a pardonné tous les péchés qu'il n'y a pas besoin de la repentance. Et à l'extrême, finalement, qu'on ne nous parle pas de mal, de malheur, de ceci, non, mais il faut juste en parler pour le régler. Il y a les extrêmes et Jésus est au milieu. Les légalistes n'aiment pas la position de Jésus. C'est trop équilibré pour eux, c'est pas assez strict. Même Jean-Baptiste, à un moment, s'est posé des questions sur Jésus en disant « Mais est-ce que tu es vraiment celui qui doit venir ?» Lui, il était carré, il n'était pas légaliste, mais il était carré. Il aimait bien le 0, le 1, binaire, noir, blanc. Et il voyait que Jésus était toujours en train de composer pour amener les âmes au Seigneur dans la vérité, dans l'équilibre. Donc ça se comprend, il y a des tempéraments comme ça, mais là, ce n'est pas des tempéraments, c'est du légalisme. Mais de l'autre côté, la grâce, c'est pareil, quand on n'est que grâce, en occultant le reste, on est un peu embêté avec ceux qui sont dans l'équilibre et qui parfois, comme Jésus, disent les choses vraies, ils disent qu'il faut se repentir, il dit que le péché, c'est le péché, il dit que Dieu est amour, il dit que le royaume de Dieu est en train de venir, mais il dit tout. Il ne prend pas juste un sujet en disant « ça, c'est mon identité », il dit tout. Ça les embête. Alors il arrive qu'en écoutant Jésus, si équilibré, si bon, certains extrêmes viennent se présenter. « Ah, t'es mauvais, t'es pécheur. » C'est pas faux, on va y revenir. C'est pas faux, mais c'est pas tout.
Alors on va essayer de ne pas fuir la question, on va plutôt essayer d'y entrer. L'événement déclencheur, l'adultère, enfin pas l'adultère, mais la femme prise en flagrant délit d'adultère. Alors là, je ne vais pas y passer des heures et au risque de décevoir quelques-uns, je ne vais même pas non plus jeter la pierre à l'homme qu'on n'a pas retrouvé. Vous savez, quand on aborde ce texte, il y a toujours quelqu'un qui dit « Ouais, l'homme, il était où ?» Ok, mais ce n'est pas ça la vraie question. C'en est une, mais ce n'est pas la question centrale. La vraie question ici, c'est l'adultère. Le fait, c'est qu'il y a une situation de péché, une femme a été prise en flagrant délit d'adultère et elle est exposée, le péché est exposé. Et ça, c'est compliqué. C'est vraiment pour elle, c'est une arène, c'est terrible. Tout est fermé, elle a été positionnée là et soyez sûr, elle peut pas, je ne sais pas si elle a envie même, mais elle ne peut pas partir en courant, elle est coincée là. Il n'y a que des religieux, des gens, des hommes qui sont prêts à la saisir. On lui dirait, reste ici. Elle est coincée dans l'arène et elle attend son sort, savoir qu'est-ce qui va se passer pour elle en sachant que à 99,9%, elle finit morte, lapidée. Terrible, hein? Terrible. Je me suis permis des petites définitions juste à moi, mais il y en aurait d'autres, on pourrait les décliner encore autrement, mais la question de cette rencontre, c'est une question de péché quand même, au centre, même s'il y a une question de débat, de vouloir piéger Jésus, mais pour cette femme, il y a une question de péché réel. Ça, c'est un vrai problème pour elle, et les problèmes, il faut les solutionner. Il y a un vrai problème pour elle ici. Pour Dieu, pour la parole de Dieu, l'adultère est un péché manifestant la rupture d'une alliance d'origine divine, donc le mariage, et détruisant le véritable amour. C'est résumé, c'est très court, c'est pas complet. Pour notre société aujourd'hui, peut-être qu'on dirait que c'est un acte courant visant à conforter le sentiment de liberté d'un conjoint en détruisant les espoirs de l'autre, détruisant la vie de l'autre, à moins que l'autre partage le même avis, puis tout le monde se détruit réciproquement. Mais on ne construit pas l'amour comme ça, mais aujourd'hui c'est peut-être beaucoup plus commun encore, bien plus qu'à l'époque. On se retrouve vraiment dans une situation où le péché, c'est compliqué parce qu'il y a des péchés que certains trouvent admissibles et des péchés que certains trouvent inadmissibles, et puis des fois on n'a pas la même définition, mais c'est toujours la même chose, il faut revenir à la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu définit comme péché, puis on le sait, on sait ce qu'il en est. Pour ceux-là, c'est plus clair que pour d'autres. Et d'autres pour lesquels on aurait peut-être besoin de discuter ensemble, et chacun aurait son avis. Là, c'est assez clair quand même pour nous. Il existe toujours des raisons. Hein. Ça, c'est un piège. C'est un piège qu'il faut vraiment éviter. Il existe toujours des raisons. Quand on tombe dans un excès ou un péché, souvent il y a une explication. Et aujourd'hui, quand quelqu'un est jugé, on va essayer de voir s'il n'y a pas des circonstances atténuantes, son contexte de jeunesse, son contexte peut-être familial, son contexte, son quartier, j'en sais rien, ne joue pas en sa défaveur. Et on va essayer de minimiser la peine. Ok, entre nous, on peut le faire, on peut comprendre, c'est bien d'avoir de la compassion, de comprendre le chemin des uns et des autres, mais quand Dieu va juger les âmes, quand Dieu va juger ceux qui n'auront pas donné leur vie au Seigneur là-haut, il va pas regarder les circonstances atténuantes, c'est juste, le péché ne peut pas entrer en sa présence, c'est juste un vrai problème. Et c'est ce qui l'a poussé à envoyer Jésus dans le monde, ça c'est la vraie solution. Mais il faut qu'il y ait un vrai problème et une vraie solution, et c'est le cas. Alors nous, on va rester juste, moi je vais rester juste sur le fait que malgré toutes les raisons entendables, audibles, tout ce qui a pu amener à, malgré tout ça, à la fin, il y a une faute. À la fin, il y a quelque chose qui a fait mal, non seulement au mari qui a peut-être, entre nous, je me suis dit, ça se trouve, c'est lui qui a balancé sa femme. On ne sait pas. Ça se trouve, il était tellement énervé qu'il a dit, allez voir tel endroit, je suis sûr qu'elle y est. Les religieux sont arrivés, ou même il l'a prise, il l'a emmenée aux religieux, je l'ai vue, j'ai prise en flagrant délit d'adultère, on est deux tacs. On ne sait même pas, mais il y a tellement de souffrance, tellement de douleur, que peu importe les origines, enfin disons, ça fait tellement de dégâts dans un couple, dans une vie, la vie de cette femme, la vie du couple, de la famille. Alors, je ne vais pas m'étendre beaucoup plus longtemps, je pense que chacun pour soi, on sait, quand on écoute ce que le Saint-Esprit nous dit, on sait ce qui est péché dans nos vies. Et je voudrais aller au point suivant. Il y a les accusateurs. Alors, j'ai mis une petite astérisque là. Il y a trois types d'accusateurs. Les premiers qu'on voit arriver sont les religieux. Ils arrivent, ils emmènent là au milieu, devant Jésus, ils emmènent une femme qui a été surprise en flagrant délit d'adultère. Et donc on en a parlé, ce sont les légalistes. Mais il y a aussi le diable qui des fois s'insinue. Lui, on l'appelle le menteur, le père du mensonge. Mais il ne dit pas que des mensonges. Ce qu'il y a, c'est que tout ce qu'il dit vise à nous éloigner de Jésus. Et quelque part, moi, ce que j'ai noté, c'est que l'adultère est un péché, ça il peut le dire, mais il n'est pas impardonnable. Mais lui, il va juste s'arrêter avant. C'est mal, c'est coupable, ce que tu as fait, c'est fini, c'est terminé. Dieu t'a accordé une chance, tu n'en auras pas deux. C'est un menteur, mais il est là, il fait ce travail-là, il essaye d'amener à une condamnation, à accuser. Et il y a la loi de Moïse qui, elle, est réaliste. Elle dit juste, vous permettez, je cite la parole de Dieu encore une fois,
Tu ne commettras pas d'adultère. Les 10 paroles, le décalogue, les 10 commandements, et parmi ces commandements, tu ne commettras pas d'adultère, c'est clair, net, précis. Après, il y a des conséquences quand il y a un adultère qui a été commis. Tu ne commettras pas d'adultère. Donc il y a 3 accusateurs, les religieux, le diable, la loi de Moïse. Et vous savez quoi? Peu importe. Parce que ce qui compte, ce n'est pas l'accusation. Si elle est fondée, elle est fondée. Je veux dire, s'il y a adultère, il y a adultère. Ce n'est pas parce qu'on n'aime pas le diable qu'on va dire qu'il a tort et que ce qu'il dit, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas parce qu'on n'aime pas les religieux, peut-être que vous les aimez, peut-être que vous ne les aimez pas, que vous allez dire, mais non, c'est n'importe quoi, on va prendre parti pour la femme adultère. Ce serait n'importe quoi. La loi de Moïse même dit que cette femme a commis un péché. Toute la Bible dit que homme ou femme, là c'est une femme, c'est l'homme aussi. Mais devant Dieu, les deux sont... Sauf qu'il y en a une qui a une opportunité de rencontrer Jésus, merci Seigneur. L'autre, espérons qu'il l'a rencontré plus tard. Mais le péché, c'est le péché. Le problème, ce n'est pas l'accusation. Le problème, là où ça peut être dangereux, c'est quand on en arrive à la condamnation. En fait, si tu es accusé, c'est bon. Ça veut dire que ton péché est révélé et que tu as une occasion d'éviter ce qui va se passer après. Après l'accusation, il y a un moment où on est condamné. Et si tu ne règles pas ton péché, en fait, c'est ce qui se passe. C'est qu'après les accusations, que ça nous plaise ou pas, à un moment, il y a un jugement qui est donné. Et la grâce, la chance qu'a eue cette femme, c'est qu'elle s'est retrouvée devant Jésus et que Jésus, lui, n'est pas venu pour la condamner. Dieu n'a pas envoyé Jésus dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Et ça, c'est là qu'on doit mettre nos pensées, c'est là qu'on doit mettre nos cœurs. J'ai entendu les paroles tout à l'heure, si quelqu'un est venu, a été écrasé par un péché, a commis une faute. Ce matin, la chance qu'on a, c'est que Jésus n'est pas venu pour te juger. Personne ici te juge, on n'a pas le droit. Et si quelqu'un juge, Marc va le chercher, lui dit t'arrêtes de juger. C'est comme ça que ça se passe dans les églises. Enfin, ici ça se passe comme ça. Ok. On lapide celui qui veut lapider. La réalité, c'est qu'on ne dit pas qu'il n'y a pas de péché. Mais quand quelqu'un a péché, il y a une opportunité, et une vraie opportunité, d'être délivré de ses accusations. Vous savez que le diable est appelé l'accusateur des frères. Dans l'Apocalypse, il est présenté comme ça, il est menteur, mais il est aussi appelé l'accusateur des frères, c'est-à-dire que même une fois que vous avez été pardonné, lui, il continue à accuser. Il n'a pas trop compris, ou alors il sait qu'il y a une petite faiblesse chez les hommes, qui ont tendance à écouter des petites voix qu'ils ne devraient pas écouter lorsqu'on est pardonné. On est pardonné. L'enjeu ici, il est de taille pour cette femme. Je vous cite Luc 12, 4 et 5. Jésus dit « À vous qui êtes mes amis, je vous dis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui, après cela, ne peuvent rien faire de plus. Je vous montrerai qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la géhenne. Oui, je vous le dis, c'est lui que vous devez craindre. Craignez pas les religieux parce qu'ils font beaucoup de bruit. Craignez pas les gens, les gracistes parce que ils sont très forts, ils sont très nombreux. Ne craignez pas les extrêmes, quoi. Écoutez la parole de Dieu parce que eux, c'est une histoire de ce monde. Mais craignez Dieu qui, lui aussi, est capable de porter un jugement sur nos vies et croyez qu'il peut vous accorder le pardon. Ne craignez pas les mauvaises personnes. Craignez Dieu et marchez en fonction de ce que Dieu met sur vos cœurs, de ce que Dieu dépose dans vos cœurs. Peu importe qui peut accuser, ce qui compte, c'est de savoir si nous sommes condamnables. Peu importe qui peut accuser ou t'accuser, ce qui compte, c'est de savoir si on est condamnable. Sincèrement, on n'aime pas, je le disais au début, on n'aime pas être accusé. C'est pour ça que quand on est accusé, on cherche à se défaire de l'accusation, on dit non, par principe on dit non, comme les enfants. Non, c'est pas vrai. Ou il y a des raisons. Mais ce n'est pas le problème, l'accusation. Le vrai problème, c'est la condamnation. Donc il vaut mieux être au clair avec le fait qu'on peut être accusé, qu'on parfois on est accusable. Et régler la question pour qu'on ne soit pas condamné. Et mon frère, ma sœur, s'il y a des choses, même des toutes petites emprises, là on parle d'adultère, mais ça peut être d'autres emprises du péché, des péchés d'orgueil, je ne sais pas si c'est de l'égoïsme qui s'est installé dans ta vie, si c'est peut-être la colère qui gagne du terrain dans ta vie, peu importe ce qui t'amène à pécher, prends-le au sérieux parce que si tu es accusé de ça et que c'est fondé, il vaut mieux régler la chose maintenant pour ne jamais être condamné par rapport à ces choses-là. C'est le sujet de la femme adultère et dans quelques instants, juste, on va le voir ensemble. Si l'accusation est fondée, préoccupons-nous de savoir ce qu'il adviendra de nous devant Dieu. Tout le monde peut t'accuser, un seul peut te condamner. Vous imaginez un tribunal ? Qu'est-ce qui se passe dans un tribunal ?
Il y a la moitié qui dit il a raison, il y a l'autre moitié qui dit non, il est coupable, l'autre moitié dit non, il est innocent, mais à la fin, qui est-ce qui tranche? Ben, c'est le juge, ou les jurés, ou etc. Bon, c'est pas les gens selon qui crient fort ou pas fort, c'est pas l'applaudimètre, c'est pas parce qu'on t'a dit pendant 10 ans que tu avais mal fait que tu dois marcher comme quelqu'un qui est coupable pendant 10 années. Si le juge a dit c'est bon, t'es libéré, il n'y a même pas sous caution, c'est quoi que ce soit, t'es libéré, c'est lui qui décide. On est dans ce cas de figure-là. Alors on arrive à ce fameux verset, et je trouve vraiment ça c'est ce qu'on va retenir. Est-ce qu'en vrai, c'est pas ça qu'on retient quand on lit le récit de la femme adultère? On arrive à la fin, j'avais écrit en vert assez foncé ici, clameur de joie dans l'assemblée, je ne te condamne pas non plus. Ouais, amen. Et puis après, il faut jouer le jeu jusqu'au bout. Hein. Après cette parole-là, il y a un petit mais quand même. Va et ne pêche plus. Moi, j'ai un problème là. Alors attendez, là j'ai marqué, une frayeur saisit l'assemblée. Bon, on peut parler vrai ensemble. Souvent, on prend ce récit de la femme adultère comme si, là, sur le coup, elle était pardonnée et sauvée d'un coup. En fait, Jésus lui a simplement dit « Je ne te condamne pas non plus ». Ben oui, c'est tout à fait cohérent avec Jean 3,17. Je n'ai pas été envoyé pour juger le monde, là, je ne te condamne pas. Je te fais un espace de grâce, là, maintenant, écoute bien, va et ne pêche plus. Moi, ça me pose un problème. Parce que là, si je vous demande à tous, comment vous faites, là, pour ne plus pécher ? C'est ça qui va vous sauver. Tout à l'heure, je crois que tu l'as dit dans une des paroles d'introduction, Marc, il dit « Il nous a sauvés ». Sauvés de quoi? Sauvés de nos péchés. En fait, il ne nous sauve pas juste d'une lapidation. Merci Seigneur pour cette fois-là déjà. Sinon, il n'y aurait pas eu de suite. Et ça, c'est une grâce de Dieu. Mais le problème, c'est le péché. C'est de ça dont on a besoin d'être sauvé. Et combien savent que si la femme adultère a été adultère, c'est peut-être qu'il y a vraiment, finalement j'y reviens, il y a peut-être vraiment un manque dans sa vie, il y a peut-être une lacune de son mari, de son environnement, peut-être elle a été abusée dans son enfance et elle n'a plus de repères, j'en sais rien. Mais qui vous dit qu'après en repartant, ce vide-là est comblé? Ça c'est une vraie question. Comment? Parce qu'on vous a fait grâce, oui ça vous fait un coup, un choc émotionnel, vous dites, ouh, je l'ai échappé belle, maintenant je vais faire attention. Combien ont dit ça? Ils ont arrêté de fumer pendant 15 jours et après ils ont repris. Ils ont arrêté de conduire comme des fous sur la route, puis après ils ont repris. Ils ne sont pas allés voir une autre femme, puis après, ils sont allés revoir une autre femme. Parce que ça ne règle pas le problème. Parce que je ne te condamne pas non plus, c'est une expérience incroyable. Combien de gens ont pris leur baptême en disant ouais, moi je me rappellerai toute ma vie, j'étais un jour dans une église, j'étais jeune, étudiant, et ce n'était pas en Bretagne, et puis j'entends les témoignages, c'est super les baptêmes, qu'est-ce que c'est un régal d'entendre comment Jésus a changé les vies. Puis un jeune qui vient, il rend témoignage, il dit voilà, j'étais en voiture, j'avais entendu parler de Dieu, je vous passe les détails, je connaissais l'évangile, mais je n'ai jamais mis ma vie en règle avec Dieu. Puis j'ai eu un accident terrible. Ma voiture était complètement détruite, etc. Puis il nous raconte, je n'ai pas eu une égratignure. C'était les pompiers m'ont juste dit c'est un miracle, les gendarmes m'ont dit c'est un miracle, mais comment ça se fait? Personne n'y croyait. Il dit moi je sais que Dieu m'a préservé dans l'accident. C'est pourquoi je donne ma vie au Seigneur. Et c'est bien. Mais je ne te condamne pas non plus, ça ne règle pas la question de ne va et ne pêche plus. Mais être sauvé d'un accident, merci Seigneur, mais ça ne fait pas que vous êtes sauvé, que votre nom est inscrit dans le livre de vie. Ce n'est pas ça qui fait. Ce n'est pas parce que Jésus vous donne 10 années de plus que ça veut dire que vous irez au ciel. Ça veut dire qu'il vous donne 10 années de plus pour que vous ne péchiez plus. Et moi j'ai un problème avec ça parce que moi je ne suis pas capable de faire ça. Et j'imagine que dans le sud, à Fréjus, c'est un peu pareil. On rencontre les mêmes difficultés. On fait tout ce qu'on peut, le pasteur, les prédicateurs font tout ce qu'ils veulent, tout ce qu'ils peuvent pour encourager l'Église, mais nous-mêmes, on a déjà ces mêmes luttes. Et Seigneur, comment on fait? Alors tout ça pour ça. On est entré dans l'arène. Il y a une femme qui a été délivrée une fois, mais c'est comme si on lui dit, dans quelques jours, tu risques d'y revenir. Franchement, qui a envie de vivre ça? Personne n'a envie de vivre ça. Alors peut-être que vous pensez que le coup de pression public va changer quelque chose. Non, vous le savez tout autant que moi. Peut-être que vous vous dites que la conscience de la grâce que Dieu lui a faite va faire que maintenant elle va marcher d'une manière digne. Sérieusement, ça arrive, mais pas juste tout seul, avec une autre expérience dont on va parler. Mais même si on est conscient de la grâce que Dieu nous a faite, tous les enfants dans les familles sont conscients de la grâce qu'ils ont d'avoir des parents qui les nourrissent, qui lavent les vêtements, qui vont les amener à l'hôpital ou les chercher quand il y a eu un souci, qui les encouragent, en tout cas ils essayent dans leurs études. Ils sont conscients que tout ça c'est un privilège, mais ils font leur vie comme ils veulent. Un jour ils reviennent, ils disent « Ah, j'ai pas compris, etc. » Mais on est pareil, Peut-être qu'elle pourra compter sur des amis, parce que maintenant que c'est exposé publiquement,
Ah ça, quand le péché a été exposé publiquement, tout le monde a entendu, donc peut-être les femmes elles vont aller voir en disant on a prié pour toi, on sera là avec toi tous les jours, on va venir t'entourer. Tout. Surtout, on se passe un coup de fil et puis si tu as un moment de mou, ok, c'est bien pour éviter de retomber, mais ça ne sauve pas du péché. Et encore, c'est bien pour éviter de retomber si tant est qu'on arrive à tenir dans le temps. Alors, le dernier point, c'était une demi-fausse conclusion, le dernier point que je voudrais voir avec vous, c'est la question de la victoire sur le péché. Galates 5 et 14 dit que toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Quand on parle du salut, on parle vraiment d'être sauvé de nos péchés. On ne parle pas d'avoir échappé à une condamnation à un moment, on parle vraiment d'être sauvé, d'être délivré de nos péchés. Il y a un passage très explicite dans le Nouveau Testament, un récit de Jésus très explicite. Je ne vais pas prendre le temps de le développer complètement, mais dans le récit du bon Samaritain, Jésus répond à une question initiale qui est celle-ci, que faut-il faire pour avoir la vie éternelle ? La réponse est qu'on doit aimer Dieu et aimer son prochain comme soi-même. Et vous savez que l'homme dit, ok, voulant se justifier, tiens, on est encore dans le sujet, mais qui est mon prochain ? Vous avez compris l'enjeu. L'enjeu, c'est d'aimer son prochain pour être sauvé, pour avoir la vie éternelle. Et donc, l'homme veut savoir qui est son prochain. La clé, elle est là. Si quelqu'un se dit, comment on fait pour ne plus pécher ? La clé, c'est d'aimer son prochain comme soi-même. Alors là, vous allez dire, on est parti pour des œuvres. Tu peux préparer un planning de bonnes œuvres. Marc, on va devoir mettre tout ça en œuvre. Non, ça n'a rien à voir avec ça. La parabole du bon Samaritain ou du Samaritain dit quoi ? Enfin, je dis la parabole ou le récit du Samaritain dit quoi ? Dit que le prochain, c'est qui ? Celui qui est tombé ? Non. C'est celui qui a exercé. Oui. Dans le récit du Samaritain, oui, c'est le bon Samaritain, c'est lui. Mais pourquoi ? C'est celui qui a exercé la miséricorde. Ce n'est pas celui qui est tombé dans les mains des brigands. C'est celui qui a exercé la miséricorde. Donc quand Jésus dit « Tu veux avoir la vie éternelle, aime ton prochain », c'est qui ton prochain ? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers toi. Qui a exercé la miséricorde envers toi ? Jésus, Dieu, a envoyé son Fils, Jésus, dans le monde. Qu'est-ce qu'il a fait, Jésus ? Il a versé son sang pour sauver ta vie et la mienne. Il a répandu son esprit sur toi pour panser tes plaies et tes blessures. Et quand Jésus parle du salut, il ne dit pas « Ouais, fais plein de bonnes œuvres, aime le voisin », ça en fait partie après, ça en découle. Mais dès le départ, il dit, si tu veux être sauvé, aime ton prochain, aime celui qui est venu vers toi, alors que personne ne l'aimait, que tout le monde le rejetait, alors qu'il n'était pas le bienvenu, comme les Samaritains en Israël. C'est lui que tu dois aimer, Jésus que le monde ne voulait pas recevoir, la lumière qui est venue dans le monde, et les hommes l'ont rejeté, les hommes n'en ont pas voulu. C'est lui qu'il faut aimer. Si tu l'aimes, lui, tu pourras être sauvé. Alors la clé, c'est pas de ne pas avoir été condamné un jour, c'est bien, mais c'est pas ça qui fera la différence. Ce qui va te sauver de ton péché, c'est que tu vas tellement aimer celui qui t'a aimé en premier que tu ne voudras plus jamais pécher. Ce qui va changer ta vie, c'est le moment où, alors que tu aurais été prêt à pécher, tu vas regarder cette occasion de pécher, tu vas dire « mais je ne peux pas faire ça à mon Sauveur qui est mort sur la croix, qui est venu me chercher quand j'étais complètement détruit, quand j'étais dans l'arène de l'accusation. Jésus a pris position pour moi. Il s'est mis entre les hommes religieux et moi, il a dit « maintenant que le premier qui est sans péché jette la pierre. Celui qui est sans péché jette le premier la pierre. » Il s'est mis là et lui a pris ma défense. Je ne peux pas lui faire ça. Aimer Jésus, ce n'est pas aimer une star de cinéma, ce n'est pas aimer un footballeur que vous trouvez vraiment super ou qui, je ne sais pas. Aimer Jésus, c'est plus que le trouver sympa. C'est tellement l'aimer qu'on n'oserait pas lui faire de mal. Tout ce qui lui déplaît, tout ce qui pourrait faire que son sacrifice soit bafoué, que son amour pour nous soit bafoué, tout ça on le met de côté, on dit c'est terminé, je ne veux plus marcher comme ça. Et là on se dit, ok, si la femme adultère a compris ce que Jésus a fait pour elle, elle va l'aimer comme ça, elle est sauvée. Si elle repart en se disant, c'était cool, j'ai rencontré vraiment un gars bien. Je suis allé dans une église, j'ai entendu parler de Jésus, c'est super, au moins là il y a de la joie, les gens sont heureux, ils ont des sourires, on discute et tout. J'aime bien ce Jésus-là, ça ne change pas ta vie, ça ne sauvera pas ta vie. Mais si tu repars en disant, mais hey, dans cette église-là, j'ai entendu parler de Jésus, mort à la croix pour moi, n'importe quoi, est-ce que c'est possible ? Et Jésus vient vers toi comme il est venu vers moi quand j'avais 10 ans. Les mains percées,
Il n'est pas habillé en junkie ou je ne sais pas quoi, comme ça te plairait, je ne sais pas quoi, peut-être en sage, philosophe. Il est venu avec les traces des clous dans ses mains, dans ses pieds, la lance qui a percé son côté. Il dit, voilà comment je t'ai aimé. Et quand toi, tu étais blessé sur le chemin, moi qui ai été blessé, qui aurais sujet de me plaindre, qui aurais pu détruire le monde parce qu'ils ne m'ont pas reçu, moi qui ai été blessé, je déverse sur ta vie mon sang pour que tu sois pardonné et je te donne mon esprit pour que tu sois appelé enfant de Dieu. Eh bien, quand tu vas trouver ce Jésus-là, tu vas l'aimer. Ce Jésus-là, il va changer ta vie. Ce n'est pas juste quelqu'un dont on met le poster sur un mur. C'est quelqu'un qui a fait preuve de grâce à ton égard. Alors, de vous à moi, accusé ou pas, arrêtons, ce n'est pas le problème. On est accusable. J'ai péché. J'ai commis des fautes. Peut-être certains ont encore un problème à régler, un péché à régler. Ce n'est pas la question, quelqu'un est mort pour toi. Ce qui compte, c'est qu'il peut complètement changer ta vie et que quoi qu'il en soit, quelle que soit la grandeur de ton péché et les accusations que le diable vient répéter à ton oreille en disant « mais tu sais combien tu es mauvais, tu sais combien tu as mal fait, tu sais combien… » Peu importe ce que les religieux disent en disant « oui, la loi dit, tu devrais aller t'asseoir dans le fond pendant 1 an et on verra dans 1 an ». Il y a des églises, enfin des pseudo-églises où ça s'est fait comme ça et ça se fait encore. Dans des groupes qu'on appelait autrefois des sectes, on mettait les gens pendant 1 an à l'épreuve. Et puis il y a ceux de la grâce qui vont te dire « mais c'est rien, laisse tomber, assieds-toi avec nous comme si de rien n'était ». L'un et l'autre, c'est faux. Règle ton problème avec Jésus, honore le don de sa vie. Honore le don de sa vie et son sang qui a coulé et ta vie va être transformée et tu repartiras sauvé parce que c'est ça qui compte. Je ne te condamne pas non plus, évidemment. J'ai parlé de l'arène de l'accusation, mais on est aujourd'hui dans une autre arène. On est dans l'arène de la grâce. C'est un temps hors du temps dans lequel Jésus dit « je ne vais pas te condamner maintenant. Tant que tu vis, tu es dans cette arène de la grâce. » Et autour, c'est plutôt des supporters qu'il y a, ce n'est pas des accusateurs. C'est des gens qui sont aussi passés par l'arène. Et parfois, même nous, les chrétiens, et même les pasteurs, on retourne dans l'arène parce qu'on est condamnable. C'est l'arène de la grâce, parce qu'on est venu rencontrer Jésus. On est retourné dans le temple, on a dit, c'est pas grave, on nous expose là, c'est pas grave, parce qu'on va ressortir justifié plutôt que condamné. Franchement, quel intérêt de cacher son péché ? Mon frère, ma sœur, si tu as péché, si tes regards se sont portés sur quelque chose qui ne t'appartient pas, si tu as été plus loin que des regards, si ton bras ou ta main s'est levé contre l'un de tes proches, si tu as menti, si tu as volé, c'est quoi le but ? C'est de prouver que tu avais raison parce que ton contexte faisait que ? Ou ce matin, tu vas saisir l'opportunité de dire, mais Jésus est là, c'est ta meilleure chance. Je voudrais, si vous le voulez bien, faire un premier appel. Si vous voulez bien, on va prendre un moment dans la présence de Dieu. Juste, on est dans la présence de Dieu, mais un moment devant Dieu. On est dans l'arène de la grâce. Là, et je voudrais peut-être d'abord rassurer de la part de Dieu ceux et celles qui ont été pardonnés. Mon frère, ma sœur, spécifiquement, si tu as reçu le pardon, mais que tu n'arrives pas à te défaire de pensées d'accusation, peut-être que c'est même ton entourage qui te rappelle tes fautes. Et le livre des Proverbes dit « Celui qui rappelle les fautes divise les amis ». On n'est pas là pour ça, ça c'est le boulot de l'adversaire, mais il est vaincu. Si tu as été pardonné, est-ce que tu peux recevoir juste le pardon, accepter le pardon de Dieu maintenant ? Est-ce que tu peux consolider, parce que tu l'as reçu, le pardon ? Je voudrais juste faire ça. Est-ce que tu veux te lever à ta place pour dire « Moi, j'ai été pardonné, mais je n'arrive pas à vivre dans le pardon ». Et je te propose tout simplement de te lever à ta place. Si tu es concerné, juste tu te lèves à ta place et dis « Moi, j'ai besoin de consolider le pardon, que ce soit en haut, là ou ici en bas ». Prenez ça comme une occasion pour vous. Si tout va bien pour vous, tant mieux. Sinon, on ferme les yeux. L'Assemblée ferme les yeux, s'il vous plaît. Et puis, ceux qui sont concernés, levez-vous. Et on va prier ensemble. L'adversaire est vaincu, il est démasqué. Amen. Le pardon de Dieu est plus grand que les accusations du diable. Le pardon de Dieu est suffisant. Amen. Ça, c'est bon. C'est bon, Seigneur. Je veux vraiment te rendre grâce. Et je te prie là maintenant pour tous ceux et celles qui se sont levés, parce que tu les as pardonnés. Ils ont déjà reçu ton pardon. Ils ont déjà reçu peut-être même le pardon d'un proche qui était concerné. Seigneur, tu les libères de toute culpabilité là maintenant, afin qu'ils repartent libres dans leur conscience. Libres parce que personne ne peut les lapider, personne ne peut les condamner, parce que celui qui aurait pu les condamner vient juste de les absoudre, de les sauver. Seigneur, je te bénis pour ça. Au nom de Jésus, on s'oppose maintenant et je m'oppose à l'œuvre de l'adversaire.
afin que plus jamais il ne se présente avec des accusations infondées dans la vie de mes frères et de mes sœurs, et que le beau nom de Jésus soit glorifié dans leur vie, que la grâce soit une réalité au travers de leur vie, qu'ils ne marchent plus la tête baissée, comme s'ils devaient avoir honte de leur passé parce qu'ils vivent aujourd'hui et pour l'avenir, et parce que ce que tu as fait, tu l'as parfaitement fait. Je veux te bénir pour ça, Seigneur. Amen. Amen. Vous pouvez prendre place. Pendant que je préparais ce message, et depuis déjà des semaines, le Seigneur m'a mis ceci sur mon cœur, et il y a quelqu'un ou quelques-uns dans l'assemblée qui retiennent le péché pour leur conjoint, conjointe. Tu as été blessé, ton conjoint ou ta conjointe a blessé ton cœur sérieusement. C'est tellement dur pour toi. Si tu as été blessé, sérieusement blessé, Dieu te demande juste une chose: pardonne sérieusement à ton mari ou à ton épouse. Je ne peux pas faire d'appel sur cet aspect-là. Mais la parole de Dieu est toute simple. Comment peux-tu retenir le pardon quand moi je l'ai accordé? Tes plaies seront pansées. Tes blessures seront apaisées. Si tu pardonnes comme lui a pardonné. Puis je terminerai là avec quelque chose qui me semble extrêmement important. Beaucoup d'entre nous avons donné notre vie au Seigneur. Peut-être quelques-uns sont de passage, découvrent l'Évangile depuis peu. Peut-être que tu es dans l'arène parce que tu es condamnable, accusable. Peut-être même c'est un frère, une sœur. J'ai entendu tout à l'heure qu'il y avait dans une des paroles qui a été donnée, il y avait un appel à venir, à demander la prière. Il est question d'un péché ou du péché d'une manière générale. Il y a tellement de déclinaisons qui peut asservir ta vie. Si toi, tu es dans l'arène, là, tu dis, mais en fait, en vrai, c'est peut-être pas l'adultère, c'est peut-être autre chose. Mais je ne m'en sors pas de mon péché, je ne m'en sors pas peut-être des liens avec la drogue, la cigarette, juste les pensées, peu importe quoi. Je ne m'en sors pas, je me sens sale devant Dieu. Je ne m'en sors pas. Viens sur le devant. On va prier ensemble, c'est l'arène de la grâce, là. Il n'y a aucun jugement, il n'y a aucune condamnation. Il y a juste un moment de grâce. Et là, l'œuvre de Jésus, le sang de Jésus, est suffisant pour sauver ta vie. Si tu as besoin d'être pardonné de tes péchés, si tu veux l'aide de la prière, viens sur le devant avec le pasteur Marc, on va prier pour toi avec l'équipe, je ne sais pas comment, mais venez sur le devant, on va prier ensemble. On est ensemble, moi je descends dans l'arène, je suis avec vous, j'ai besoin de la grâce de Dieu, vous avez besoin de la grâce de Dieu, on vient ici, on s'approche de Jésus. Voilà, on garde les yeux fermés si on n'est peut-être pas concerné. Si vous êtes concerné, saisissez l'opportunité, c'est jour de grâce. Amen. Venez sur le devant. Librement, on va prier ensemble. N'hésitez pas. Il n'y a aucune honte à être délivré. Il n'y a aucune honte à recevoir le pardon des péchés. Venez sur le devant, librement.